Comme en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition du lundi 21 avril. J'espère que vous avez passé un excellent week-end congé pour la plupart d'entre vous. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Canada comme je le fais dans les autres épisodes. J'aimerais vous parler des élections parce que nous sommes en route pour des élections qui auront lieu d'ici quelques jours. Il nous reste à peine une semaine et nous sommes en plein battage médiatique, évidemment. Des élections qui vont nous en apprendre énormément sur le Canada et sur le comportement des citoyens, des électeurs. Et je pose la question, est-ce que c'est la fin du Canada tel que nous le connaissons? Est-ce que ce sera la fin pour le Canada? Est-ce qu'il y aura des gens qui seront tellement déçus de l'issue de cette élection qu'ils vont préférer dans des provinces canadiennes, dans l'Ouest surtout, est-ce qu'ils vont préférer ces provinces, entre autres l'Alberta, de faire un référendum afin de quitter l'Union canadienne et de faire bande à part? La question est légitime parce que l'Ouest canadien serait beaucoup enclin à voter pour le Parti conservateur. Il y a différents partis au Canada. Présentement, on se retrouve avec une élection entre deux partis. Dans le passé, il y a eu des élections avec trois partis, où il y avait trois partis qui pouvaient prendre place, c'est-à-dire trois partis qui étaient populaires, trois partis qui retenaient l'attention. Cette fois-ci, nous sommes dans une élection réellement à deux partis. Et regardons les résultats de la dernière élection qui ont eu lieu en 2021 et regardons les, euh, les, euh, les, les prévisions pour cette élection-ci. Nous avions le Parti libéral du Canada qui est au pouvoir, qui était un pouvoir minoritaire parce qu'ils avaient 160 députés d'élus, alors qu'il en faut 172 pour pouvoir assurer une majorité. Donc, le gouvernement du Parti libéral, avec 160 candidats, a dû présenter des projets de loi et d'aller chercher l'accord de deux autres partis pour obtenir la majorité pour pouvoir voter. Donc, pour pouvoir faire passer ces règlements, ces projets de loi. Ces deux partis qui avaient la balance du pouvoir étaient le Bloc québécois, qui avait fait élire 32 députés, et le parti du NPD, qui avait fait élire 25 députés. Donc, avec soit un ou l'autre des partis, le Parti libéral est en mesure de présenter des projets de loi qui pouvaient faire passer. Donc, il y a eu un gouvernement qui a été capable de maintenir le pouvoir pendant les 4 dernières années parce que il allait donc chercher l'accord de ces partis en échange de programmes un petit peu plus à gauche. Donc, ce qui fait que le gouvernement du Parti libéral a gouverné énormément à la gauche. Ils ont créé des programmes très coûteux d'ailleurs et ils ont été capables de maintenir le pouvoir. Regardons maintenant ce qui est projeté. Le Parti libéral pourrait devenir majoritaire. Majoritaire avec 188 députés élus, ce qui en fait que ça dépasse les 172 nécessaires pour obtenir la majorité, ce qui ferait en sorte que le Parti libéral pourrait maintenant gouverner seul sans avoir besoin de coalition avec un autre parti. Ce qui est, à mon avis, une meilleure chose. Parce que lorsque le Parti libéral est en minorité, pour aller chercher les autres partis, il doit présenter des programmes très, très à gauche et on le sait que ces programmes-là sont très coûteux en termes de ressources et d'argent et que ce sont des gouffres sans fin, sans fond. Donc, si le gouvernement du Parti libéral projeté était élu majoritaire, il n'aurait pas besoin d'être aussi à gauche que le NPD, le nouveau Parti démocratique, le demande, ou le Parti du Bloc québécois le demande, ou le Parti québécois qui demande beaucoup pour la province du Québec. Donc, pour les Canadiens en général,
on peut dire que ce serait mieux, il serait dans une meilleure position. Par contre, la personne à la tête du Parti libéral, c'est une personne très, très, très à gauche. C'est une personne qui veut qui veut nous empêcher de voyager. Même, il est question qu'il y ait des taxes supplémentaires sur chaque trajet, sur chaque voyage en avion, parce que c'est quelqu'un qui est un extrémiste au niveau du climat. C'est quelqu'un qui veut réellement instaurer du contrôle dans la population. Force est d'admettre également, on peut penser qu'ils vont remettre sur rail certains règlements, certaines lois qu'ils veulent faire passer pour le contrôle, entre autres, des réseaux sociaux, des médias sociaux en ce qui concerne la liberté d'expression. Donc, beaucoup de projets qui pourraient nous empêcher, par exemple, moi, d'avoir mon blog aussi libre que j'espérais l'avoir. Il pourrait donc avoir justement des lois, des règlements qui seraient votés, qui pourraient m'empêcher de dire ce que je souhaite et de tenir des propos en toute liberté. Le Canada, c'est d'est en ouest, c'est gros comme territoire et les provinces de l'ouest votent surtout conservateurs. Le conservateur, c'est ici le deuxième choix. Je m'en viens ici, le deuxième choix. À la dernière élection, ils ont été capables de faire élire 119 députés et cette fois-ci, malgré le fait qu'ils avaient une avance, il y a quelques mois à peine, 3 mois, ils étaient en avance, ils étaient assurés, on va le dire comme ça, de pouvoir élire un gouvernement majoritaire. Leur avance a fondu, donc comme neige au soleil. Et puis maintenant, ils se retrouvent avec une projection de 125 sièges. La pente est difficile à remonter. Donc, on peut dire que le Parti conservateur n'a pas perdu d'appui depuis la dernière élection, mais que le Parti libéral, parti de gauche, a pris énormément, est allé puiser énormément dans les votes, dans les supports du Bloc québécois et du NPD, qu'on voit ici en 3e et 4e position. Donc, un gouvernement qui risque d'avoir un mandat très clair de la part des citoyens, des électeurs qui vont aller voter et qui risque de décevoir l'Ouest canadien qui, lui, aimerait avoir un gouvernement conservateur. Le le gouvernement conservateur sera surtout dans l'Ouest et ici, en Ontario et au Québec, ce sera surtout un gouvernement libéral, donc les rouges, beaucoup plus à gauche. Qui sont ces électeurs et comment est-ce qu'ils vont voter? Regardez le tableau. On va montrer un tableau avec la participation. Ici, on voit la participation des gens en fonction de l'âge. Regardez ça. La tranche d'âge qui vote le moins et qui sont pourtant les plus concernés par notre élection, ce sont les 18-24 ans. Il n'y a même pas un jeune de 18 à 24 ans qui va voter. Au contraire, dans les 65 à 74 ans, ils sont presque à 3 personnes sur 4 à aller voter. Ils représentent presque 4 millions d'électeurs. Donc, quand on regarde la courbe des électeurs selon la tranche d'âge, on s'aperçoit clairement que ce sont les 45 à 60, 45 et plus, finalement, qui décident de l'issue de l'élection. Et ces gens sont beaucoup plus préoccupés présentement avec ce qui se passe avec les États-Unis. Ça devient l'enjeu le plus important. Et puis, pour eux, ils ont identifié la personne qui pouvait le mieux défendre ces intérêts-là en la personne du Parti libéral, Mark Carney. Donc, ça se confirme de plus en plus si la tendance se maintient et si les sondages sont bons, bien que le Parti conservateur va conserver ses appuis depuis la dernière élection, parce que les autres partis tiers, les partis les moins populaires, se seront ralliés au Parti libéral. Nous serons en présence d'un gouvernement libéral très, très, très fort, avec un mandat très clair. Et avec ce qu'on sait, ça ne risque pas d'être jojo pour des gens qui sont plus à droite, des gens qui veulent une meilleure administration, des gens qui veulent avoir
une meilleure gestion du Canada, c'est pas ça du tout qui va arriver. Le gouvernement du Parti libéral est un gouvernement reconnu pour créer des déficits, ajouter beaucoup de dettes beaucoup de déficits sur la dette que nous avons déjà. On rappelle que ce gouvernement était au pouvoir depuis les 10 dernières années, qui a réussi à doubler notre dette. Et regardez le plan financier du gouvernement libéral qui se présente là aujourd'hui et qui est le plus populaire, qui reçoit le plus d'appui. Regardez son plan financier. Je vous donne juste les résultats de son plan pour vous démontrer à quel point ils ne s'empêcheront même pas de créer des déficits. Je vous montre ces chiffres. C'est inquiétant. Ici, je vous montre ça. Voilà. OK. Là, je vous rappelle qu'il s'agit d'un plan financier émis par le Parti libéral, celui qui réclame un mandat auprès des citoyens. Donc, c'est la source, c'est le parti lui-même. Ils font un plan financier qui vient tout juste de présenter à 10 jours des élections. Et regardez les déficits prévus pour une population de 42 millions, je crois, au Canada. Regardez. Pour 2025, au 31 mars 2029, le gouvernement prévoit faire, on va dire, là, parce qu'on sait qu'il y a toujours une majoration par rapport aux prévisions, presque 260 milliards de déficits qui seront ajoutés sur notre dette. Regardez, là, on peut, pour la prochaine année, ça serait 62 milliards. En 2026-2027, 60 milliards, 55 milliards pour la troisième année et 48 milliards de déficit pour leur quatrième année d'exercice. Donc, c'est dire que les citoyens vont voter en toute connaissance de cause pour un parti populaire, un parti qui aura une majorité et qui informe déjà les électeurs pour leur signifier qu'ils vont créer des déficits année après année pour les 4 prochaines années de leur mandat. Quand on sait que les Canadiens maintenant paient environ 60 milliards d'intérêts sur notre dette annuellement, si vous comparez ça aux chiffres que nous avons, on peut déjà mentionner que le gouvernement n'est même plus en mesure de payer ses intérêts chaque année. Donc, les intérêts, nous les ajoutons à notre dette. Et ça pour les 4 prochaines années, ce qui est très inquiétant. Alors, est-ce que c'est la fin du Canada tel que nous le vivons présentement? Les chiffres parlent d'eux autres mêmes. Et au sein du Canada, parmi les provinces, il y a des provinces qui vont être amèrement déçues du vote, surtout de 2 provinces qui sont importantes dans le résultat, donc l'Ontario et le Québec. Ce sont des provinces qui auront voté si la tendance se maintient, beaucoup pour le Parti libéral, ce parti qui veut créer des déficits année après année. Et la gang de l'Ouest, beaucoup plus conservateur, donc qui veulent une meilleure gestion, un meilleur contrôle des dépenses, abolir les déficits et puis exploiter nos ressources. Les provinces de l'Ouest veulent que le pays du Canada s'industrialise encore mieux, encore plus. Ils sont tannés que la gang de l'Est, ici, l'Ontario, le Québec, qu'on empêche leur projet de développement de pipeline, par exemple, qu'on empêche avec des règlements l'extraction du pétrole. Ils veulent produire, ils veulent être encore plus industrialisés, ils veulent encore plus pouvoir
s'enrichir. Et nous, avec nos règlements, avec le fait qu'on veut faire attention au climat, parce qu'on veut des règlements qui font attention à l'environnement, au climat, etc., mais on est toujours en train de les empêcher de pouvoir exploiter leur plein potentiel. Donc, est-ce que c'est la fin du Canada tel que nous le connaissons? Évidemment que si on regarde les chiffres, on peut se poser des questions, mais si on regarde également la façon dont la répartition du vote se fera, on peut voir qu'il y aura une différence entre l'ouest du Canada et l'est du Canada. Et oui, il va y avoir des chicanes dans le futur. Il va y avoir fort probablement même un référendum en Alberta, une petite province, qui va peut-être poser la question à ses citoyens, est-ce qu'on devrait se séparer du reste du Canada et travailler beaucoup plus, par exemple, avec les États-Unis? Les Canadiens, les Canadiennes seront à couteau tiré par rapport à ces résultats-là. Ça, c'est clair. Ici, au Canada, on a posé la question, avec des sondages, là, évidemment, quel chef serait le mieux placé pour gérer les relations avec les États-Unis? Et ça a été la question, la seule question, ça a été finalement l'enjeu principal de cette élection-ci. Malgré le fait qu'on sort de 10 années de gouvernance avec les libéraux qui nous ont conduits avec une inflation incroyable, avec le fait que les familles ne sont plus en mesure de se nourrir convenablement, de se loger adéquatement, qu'on a endetté le pays à un niveau 2 fois plus élevé qu'il l'était avant le gouvernement libéral d'il y a 10 ans. L'enjeu principal, ce sont nos relations avec les États-Unis. Et les Canadiens ont identifié cette question comme étant la question principale pour l'élection. Alors, quand on pose la question, quel chef serait le mieux placé pour gérer les relations avec les États-Unis? Tout ce qui revient, c'est Mark Carney. Mark Carney, chef du Parti libéral, est toujours plus populaire que Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur. Il faut comprendre que Mark Carney, c'est un homme d'expérience d'affaires. Le gars est bondé de diplômes. Et puis, présentement, les citoyens veulent avoir quelqu'un avec des diplômes pour affronter Donald Trump. Pierre Poilievre, de son côté, chef du Parti conservateur, c'est un homme politique. Peu de diplôme, mais avec une solide expérience en politique. Les Canadiens, pour la plupart, en tout cas, quand on regarde les sondages, n'ont pas identifié Pierre Poilievre comme étant l'homme de la situation. Si, aux États-Unis, il ne s'agissait pas de Donald Trump et qu'avec sa façon de faire, avec la façon qu'il a d'administrer, la façon qu'il a, par exemple, de troller les autres pays, de les provoquer, fort probablement que Pierre Poilievre sera encore populaire, très populaire, et qu'un changement aurait été souhaité de la part des citoyens, des électeurs, et puis qu'il aurait incarné ce changement, et on se serait retrouvé avec un gouvernement conservateur majoritaire. Mais en cas de crise, en cas de problème avec notre principal allié économique qu'est les États-Unis, les électeurs se sont réfugiés dans une valeur qu'ils considèrent plus sûre. Et puis, ils ont misé sur la sécurité. Et la personne qui incarne cette sécurité-là, c'est Mark Carney. 63% des gens mentionnent que l'influence de Donald Trump sur leur choix du parti politique ou du chef pour lequel ils vont voter, 63% des électeurs ont mentionné que ça avait eu au moins un peu d'influence. C'est donc dire que on risque, et je le dis vraiment comme ça, de se retrouver avec un gouvernement majoritaire, libéral, qui va imposer une façon que, bien évidemment, qui n'est pas souhaitée de la part des gens comme moi qui misent beaucoup sur la liberté, sur la responsabilité des gens. Un gouvernement qui sera très contrôlant, un gouvernement qui va restreindre la liberté, un gouvernement qui va venir exploiter la peur, la crainte du climat, par exemple, pour imposer énormément de règlements, imposer des lois
qui vont empêcher les gens de se déplacer librement, de publier librement, d'acheter librement, de dépenser librement, d'économiser librement. Il a même déjà parlé des investissements qui pourraient être responsables, éco-responsables. Bref, c'est très inquiétant. Et je reformule ma question. Est-ce que c'est la fin du Canada tel que nous le souhaitons? À voir, ce serait important de voir le développement de tout ça. Je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Déjà, lundi prochain, nous serons en élection et puis ce sera très intéressant de connaître l'issue de cette élection-là et comment chaque province aura voté. Donc, pour me rejoindre, c'est facile. C'est directement sur YouTube. Samuel Grenier, venez vous abonner à mes chaînes. Et puis, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée.